checklist micro. Check. Encens. Avec des merveilleuses allumettes Phoenix. De toutes celles que j'ai essayées, c'est les meilleures. Écoutez-moi ce son. Encens. Check. Bougie. Toujours avec les mêmes allumettes. Phoenix. J'adore. Check. Mon pendule, sait-on jamais. Et la petite touche harmonieuse, c'est Brume d'harmonie, qui est à mon signe astrologique. On croit ce qu'on veut. Moi, je vous avoue que le parfum me plaît énormément. C'est vraiment moi. Ça me met dans une ambiance propice au tirage. Alors, je vais vous avouer quelque chose. J'ai essayé de soudoyer mes guides juste avant de faire ce tournage pour savoir de quoi ils allaient nous parler. Ils n'ont pas voulu me dire. C'est pour garder la spontanéité. Et bien que j'ai quand même ma petite idée, parce que parfois avant le tirage, je pressens le sujet ou voilà un petit peu l'ambiance. Là, j'ai l'impression qu'ils vont nous remettre une couche, voilà, de rappel, à savoir travailler sur nous, travailler sur, mettre en lumière, mettre au grand jour notre subconscient pour qu'il devienne conscient, pour pouvoir avancer de manière à élever notre spiritualité. Bon, on va voir. J'ai décidé de faire de commencer cette introduction par des cartes écrites, de manière à ce que ce soit plus ancré dans la matière et moins subjectif par rapport aux symboles qu'il peut y avoir dans les cartes. Donc avec ces petites cartes, quelle est l'introduction de ce tirage qui, je ne l'ai même pas dit, c'est le tirage du mois de mai. Voilà, ça se retourne. Ange bleu, moi l'archange Michael, waouh, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bien. C'est un très beau message. Donc effectivement, l'archange Gabriel, la lumière qui le caractérise, c'est la couleur bleutée. Il est armé d'une épée, donc c'est vraiment on va dire un guerrier. Il est là aussi pour protéger. Tout va bien. S'il dit ça, c'est que ça ne va pas aller bien. Et qu'il ne faut pas il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'on arrive à aller au-delà, à voir au-delà de ce qui peut arriver. Du style, ce qui se passe, en fait, c'est pour le bien collectif. Il ne faut pas penser individuel, c'est collectif. Donc, même si nous sommes mis à mal individuellement, il faut penser que collectivement, c'est pour le bien de tous. Je vais reprendre ce jeu de cartes, là, le monde invisible, Lucy Cavendish. Je vous avoue que j'aime bien cette carte, et c'est pareil, je l'ai visualisée avant de faire ce tirage. L'homme vert, on va nous parler de couleurs. Après le bleu, le vert, élévation, pic énergétique et fertilité. Je vous montre la carte. Donc là, je vous parlais justement d'élévation des consciences. Ça a l'air de se confirmer. Un pic énergétique, comme si on était ou qu'on va traverser une période très difficile, d'où je t'aime, tout va bien.
Et fertilité, c'est parce que si jamais il y a des choses qui vont vraiment nous bousculer, être difficiles, fertiliser, c'est comme si on allait planter des graines, vous voyez, pour que pour plus tard, il y ait une renaissance. Oui, c'est fertiliser le sol. Et pour fertiliser le sol, il faut le nettoyer avant. C'est la première fois que je tire cette carte. Il y a l'idée aussi d'abondance. Il y a aussi le troisième œil, ici, qui est indiqué. Faire confiance à sa guidance intérieure, d'écouter ses ressentis, d'être en lien avec ses perceptions subtiles pour à la fois pour se protéger des informations qui pourraient générer chez nous une certaine peur, donc pour essayer de rester dans une bulle. En fait, c'est voilà, se créer sa propre protection. En même temps, voilà, il ne faut pas se fermer à ce qui se passe. Hein. C'est d'être conscient de ce qui se passe, tout en faisant confiance, et puis laisser agir, parce que c'est pour le bien de nous tous. Avec ça, eh ben, je vais reprendre les... Oui, donc je vais prendre les 22 arcanes majeurs. Vous voyez, je ne prépare pas avant de l'oracle des 5 éléments. Il y en a encore ici. Je vérifie que j'ai bien les 22, ou je compte devant vous. 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22. Elles sont toutes là. Les 24, les 22. Les 22 arcanes majeures. Alors, on va faire le tirage pour ce mois-ci. Avoir un petit peu plus d'informations. Avec 6 cartes. 6 cartes pour le mois de mai. Hop, voilà la première. Les autres, je ne vais peut-être pas les prendre comme ça. Je ne vais pas attendre qu'elles tombent. Hop, je vais les choisir au hasard en me laissant guider par mes envies. 4, 5 et 6. Le soleil qui éclaire une plaine désertique qui est néanmoins fleurie et il y a des arbres fruitiers. Ça la montre comme un chemin, vous voyez, qu'il faut emprunter un chemin pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Mais voilà, on est dans un... Alors pour prendre un langage très factuel, on est actuellement dans un environnement très, on va dire, abondant, et on va devoir emprunter un chemin plutôt désertique, mais qui va faire appel à nos sens et qui va peut-être nous permettre de créer certaines connexions. Parce que c'est la fin de quelque chose. Ouais, le pendu qui nous met dans une situation inconfortable. Donc il va se passer quelque chose, mais c'est déjà en marche depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ça continue de se confirmer. Donc on va aller vers un monde inconnu, vers une destination inconnue. Il faut faire confiance à ces énergies, à ce qui se passe en fait, qui va œuvrer pour le bien collectif. Ça va nous mettre dans une situation très inconfortable et il va falloir qu'on s'arme de force et de courage pour pouvoir supporter et pouvoir traverser toutes les intempéries qui vont se présenter à nous. La grande prêtresse, alors là c'est très intéressant, c'est une carte qui montre des escaliers, il y a des grenades, il y a des lunes qui sont dessinées. Donc je vous parlais d'élévation spirituelle et c'est exactement ça. Il y a même une couronne, je suis en train de voir cette carte comme si je la découvrais pour la première fois. Une couronne, donc c'est retrouver notre souveraineté, d'être en lien avec notre spiritualité. Alors ce n'est pas au sens religieux que je parle de spiritualité, c'est vraiment d'un point de vue énergétique. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes aussi un corps spirituel. Et il y a l'idée avec la grenade d'abondance. Donc en empruntant ce chemin, qui n'est pas un chemin physique, c'est un chemin, j'allais dire intellectuel, non, c'est un chemin spirituel.
et le fou. Le fou qui emprunte justement un chemin sans trop savoir, alors pas forcément le pourquoi, mais il fait confiance, c'est avoir la foi. Avoir la foi, c'est avancer sans forcément voir où on va, mais en faisant confiance à la vie et en faisant confiance à notre guidance intérieure. Je trouve que c'est un magnifique tirage, vraiment là j'adore. Je récapitule: le soleil, la mort, le pendu, la force, la grande prêtresse et le fou. La grande prêtresse aussi, c'est symboliquement une énergie qui a toute sa capacité, sa connaissance intuitive. Hein, c'est une intelligence, l'intelligence intuitive, dont on ne parle pas assez, on ne la met pas forcément en avant. Hein, donc le soleil, avancer vers la lumière, parce que il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui va nous mettre très mal à l'aise. Ça va nous demander vraiment une grande force intérieure pour pouvoir nous élever spirituellement et avancer à l'aveugle. Mais on fait confiance, nous avons la protection, rien que lui, l'archange Michael. L'archange Michael, en plus, avec son épée, il coupe les liens. Donc comme si on allait couper les liens avec qui on est aujourd'hui, parce qu'on est amené, on est invité à se transmuter intérieurement. Hein. La transmutation, c'est une transformation intérieure très importante. Hein. Rien ne sera plus comme avant. Donc, comme je vous disais que j'avais l'impression qu'ils allaient nous en remettre une couche, c'est le cas. Et c'est bien, ça a besoin d'être dit, d'être répété. De toute façon, tout est là. Si vous vous intéressez à d'autres médiums, si vous vous intéressez aussi à l'astronomie, aux découvertes également géologiques, il y a quand même des preuves qui nous amènent à croire que on traverse des cycles et que le cycle actuel est en train de mourir au bénéfice d'un autre pour pouvoir traverser cette période qui est très conflictuelle, qui est dans une couleur très chaotique. Eh bien, il faut accepter de laisser son ancien soi pour accueillir le nouveau. L'homme vert, élévation, pic énergétique et fertilité. Et le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, hein, la guidance intérieure. Je trouve que c'est un tirage magnifique. Ah bah oui, j'avais dit, pourquoi j'ai tiré ma boîte, l'oracle des mondes invisibles, sans tirer la carte. Je vérifie sur la table, non, je ne l'ai pas prise. Bon. Eh bien, c'est pour la fin, ça va être la conclusion de ce tirage. Ah mais si, c'est l'homme vert. Bon, eh ben, ce sera aussi trop de choses dans ma tête. Il y aura aussi une carte de conclusion qui est la déesse de la montagne, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. On voit une énergie qui prend les traits d'une femme au sommet d'une montagne, mais comme si elle accueillait, elle a les bras ouverts. Donc comme si nous, en fait, nous devions gravir cette montagne pour être accueillis par des énergies cosmiques, puisque là on est plutôt dans les cieux, hein, vibration élevée, donc encore une fois, élévation vibratoire, spirituelle, hein, pleine conscience. Je vous parlais tout au début de ce tirage, hein, il me semble avoir employé le terme que le subconscient doit être mis en lumière pour pouvoir avancer spirituellement, hein, puissance de l'esprit. Donc là, vraiment, grande annonce spirituelle, c'est pour maintenant. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie également de me soutenir en likant, en partageant, hein, mettant un pouce bleu et puis aussi en vous abonnant à ma chaîne puisque je l'ai créée
il y a à peine 2 mois, donc j'ai besoin de votre soutien pour avoir plus d'abonnés, de manière à ce que mes messages soient diffusés au plus grand nombre et à ceux qui en ont besoin. Ceux qui ont besoin d'un rendez-vous privé, je vais mettre en description de cette vidéo le lien pour prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et courage. Faisons ce travail pour nous retrouver plus tard dans un autre monde. À bientôt.